Bonjour tout le monde, on est mardi 1er décembre et jour 2 des Vlogmas. Vous avez vu ce matin, normalement, si ma batterie d'appareil photo a bien tenu, parce que j'ai vu qu'elle s'était coupée, j'ai des gros soucis de batterie. J'ai pris mon petit déjeuner avec le chapitre 1 donc de la véritable histoire de Noël de Marco Leno. C'est publié aux éditions Michel Lafon, c'est un livre de poche et ça faisait des années qu'il est dans ma pile à lire et je me disais tous les ans il faut absolument que j'attende le 1er décembre pour le découvrir, puisqu'il se découvre comme un calendrier de l'Avent. Donc on est vraiment dans la thématique du calendrier de l'Avent en ce moment. J'ai lu le premier chapitre et je vais donc lire un chapitre tous les jours puisqu'il y en a 24. Il est actuellement 11h20 et j'ai uniquement ouvert mon calendrier de l'Avent Kinder. Je me retiens, hier j'étais tellement excitée que j'ai eu du mal à m'endormir à cause des calendriers de l'Avent, mais c'est tellement quelque chose que j'aime et le fait de savoir qu'il me reste encore des cases à ouvrir dans d'autres calendriers, j'adore, en fait j'adore ça. Là je vais partir faire une petite course, je reviens ce midi pour manger. Il faut en plus que je me dépêche un petit peu quand même parce que je travaille cet après-midi et eh bien je me réserve le droit de m'ouvrir mes cases du calendrier, enfin de mes calendriers, puisque j'en ai encore 3 à ouvrir. Hier je sais plus, je crois que je vous avais dit que j'en avais 3 de calendrier, mais en fait j'en ai 4. Parce que j'en ai un qui est un petit peu un calendrier perpétuel qui est absolument magnifique. Je vous ferai un petit clip pour vous le montrer. J'espère que vous ça va, que vous passez une très très bonne journée. Je file, je vous dis à tout à l'heure. Un petit peu plus tard et je viens de m'apercevoir dans mon retour caméra que je n'avais pas changé ma page du calendrier. C'est un calendrier 2020, c'est le calendrier de Benjamin Lacombe que ma gentille Bénou m'a offert, mais je le prends en fait comme calendrier perpétuel. Je trouve qu'il est tellement beau. Donc le mois de décembre, c'est une illustration de Notre-Dame de Paris. Elle est magnifique comme d'habitude. Bon, par contre c'est un petit peu sombre hein, pour comme illustration pour le mois de décembre, pour le mois de Noël, mais bon, c'est pas bien grave. Alors je vous avais dit tout à l'heure que je devais ouvrir mes cases du calendrier de l'Avent ce midi, et en fait j'ai absolument pas eu le temps parce que j'ai tout simplement traîné dans les magasins, enfin traîné dans les magasins, c'est un grand mot. Je suis allée faire quelques courses et il y avait le rayon Noël, et autant vous dire que je me suis attardée entre les rayonnages, donc j'ai craqué. Je vais vous montrer sur ce que j'ai craqué hein. J'ai craqué sur un nouveau plaid, c'est vrai que je n'avais pas encore assez. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Et là c'est tout doux. Oh j'adore, c'est vraiment Noël hein. Il est absolument magnifique. Je ne l'ai pas déballé parce que je voulais vous le montrer, mais il faut absolument que je le lave avant de m'en servir, parce que je n'aime pas utiliser les choses comme ça si elles ne sont pas lavées. J'ai également craqué sur, et là il faut trop que je l'essaye pour vous montrer, quoique, sur un t-shirt. Je suis fan de pulls de Noël et là j'ai trouvé ce t-shirt là qui était vraiment pas cher du tout et j'ai trouvé qu'il était trop drôle. Voilà, ça me fait rire ce genre de choses. Non, j'ai absolument aucune honte à porter ce genre de t-shirt. Niveau déco, j'ai quand même craqué sur ceci. Je me suis dit que ça ferait pas mal dans mes rayonnages. Je vais voir un petit peu où je le mets. Ça vaut 1,50 €, donc c'est très très bien pour la déco au travail. J'ai également pris des nouvelles guirlandes, ma grande passion. Enfin là vous la voyez pas? Vous la voyez ou pas? Si on la voit un petit peu. En fait j'ai une guirlande que je laisse là à l'année. Parce que je trouve ça tout simplement super joli. Donc j'aime beaucoup ma guirlande. Bref, j'en ai reprise une comme ça. Donc des gouttes. Je crois que c'est fixe, je me rappelle plus. On verra bien. Et j'en ai prise une autre. Des petites boules de couleurs. Il y a du vert, il y a du blanc, il y a du doré. C'est pour rappeler mathématiques. Donc voilà pour mes achats de déco. Ah mais non, je vous ai pas tout montré. Je vous ai pas tout montré.
J'ai également pris une pop, ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois que je l'avais vu passer et avec le confinement, la fermeture des rayons, on n'avait plus accès à ce rayon là et là j'ai pu aller la chercher et j'ai pris donc celle-ci, c'est la pop Frontline Heroes, voilà, vous savez à quoi elle correspond. Il y a une dotation qui a été faite par Funko à l'association Global Giving. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse, mais je voulais absolument me la prendre. Et je me suis pris également, totalement futile, 2 paires de boucles d'oreilles. On reste vraiment dans la thématique de Noël, je les trouve trop jolies. C'est vraiment fantasy. Et l'autre, voilà, c'est Passion boucle d'oreille, mais pareil, je les trouve trop belles. Je vais les essayer tout de suite parce que je ne les ai pas encore essayées. Alors, c'est pas mal, hein? Je vois juste le retour de la caméra. C'est un style, hein, une boucle d'oreille différente de chaque côté. Bon, ça ira, je vais rester comme ça pour la fin de ce petit clip vidéo. Sinon, j'ai également pris 2 livres que je cherchais. J'ai pris le Sarah Morgan en version poche, c'est Romance sous la neige. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de S à romance, puisqu'à l'intérieur du livre, il y a 2 romances. Il y a un Noël dans ses bras et un enfant pour Noël. Voilà, on verra bien. J'avoue que j'ai craqué sur également la couverture parce qu'elle est trop belle, elle est toute pailletée et bien évidemment vous ne le voyez pas. Mais elle est vraiment super jolie. Et je voulais absolument me procurer une nouveauté de chez Hugo Poche. Il s'agit de Coupable, I Love You de Isa Lawyers. Ce livre me tentait trop, par contre je pensais pas qu'il était aussi gros. Je l'ai trouvé juste énorme, mais bon, ça va être très bien je pense. Je vous ai dit hier que j'allais vous parler d'un livre par jour et aujourd'hui, eh bien, je reste dans la thématique Noël avec Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau. C'est publié aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance et dans ce livre on va suivre Colline qui a une petite boutique extrêmement mignonne de décoration. Elle travaille dans un quartier commercial et elle a des habitués comme clientes. Tout va pour le mieux, Colline travaille vraiment beaucoup, mais un jour il y a un mystérieux client qu'elle trouve extrêmement charmant qui va venir lui rendre visite et puis elle est assez troublée par cette visite et ce qui va la troubler encore plus c'est quand elle va s'apercevoir que ce fameux client eh bien tout simplement ouvre une boutique de déco en face de la sienne. Alors là, son monde s'écroule, mais qu'est-ce qui se passe? Forcément 2 boutiques de déco dans la même rue et surtout en face l'une de l'autre, eh bien ça va créer un sentiment de peur chez Colline et à partir de ce moment-là, tous les coups vont être permis. Ce roman débute le 12 novembre et se termine le 24 décembre. Donc il est vraiment dans la période de Noël, la période clé pour tous les commerçants. Finalement la peur que ressent Colline, c'est une peur qui est totalement justifiée. Mais l'humour est présent tout au long de la lecture. Il y a des punchlines, il y a des idées. Il faut dire que Colline ne manque absolument pas d'imagination pour en faire baver à Adam. Oui, Adam c'est son charmant voisin. Je ne me suis pas ennuyée durant ma lecture et pourtant j'aurais pu, puisque le cadre ne change pas trop, on est tout le temps dans la même rue, tout le temps avec les mêmes personnes. Ça varie un petit peu mais pas trop. On a uniquement le point de vue de Colline puisqu'on suit l'histoire à travers ses yeux et Adam reste un personnage relativement mystérieux et au fur et à mesure de notre lecture on va en découvrir davantage sur lui. Le personnage de Colline évolue au fur et à mesure des pages et j'ai trouvé qu'elle prenait vraiment en maturité parce qu'il y a certaines actions qu'elle fait à un certain moment, j'ai eu du mal un petit peu à la suivre. Alors, en revanche, il me manquait un petit peu, je dois bien avouer, de la magie de Noël. L'histoire elle est vraiment basée sur ces 2 personnages et j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de sapin, un petit peu plus de pain d'épices, un petit peu plus de senteur, un petit peu plus de... voilà, d'esprit de Noël. Ça m'a manqué un tout petit peu dans ma lecture, sinon j'ai passé vraiment un très bon moment. Alors ça se lit extrêmement vite parce qu'il est très court et je vous le recommande également. Sur ce, je vais aller installer
cette guirlande, puisque là en face j'ai ma lumière avec une guirlande d'automne. Je trouvais plus le mot, des feuilles oranges, donc c'est très bien. Mais maintenant c'est vrai que j'ai envie de mettre ma déco de Noël, donc je vais commencer par mettre celle-ci et je vous reprends tout à l'heure. Je voulais quand même vous montrer le t-shirt parce que je le trouve bien cool. Je vous retrouve pour ouvrir les 2 cases qu'il me reste du calendrier de l'Avent. Il est relativement tard là, on n'est pas loin d'être le 2 décembre. Aussi j'ai été prendre donc le numéro, la petite maison du calendrier de chez Rituals. Et dedans il y a, et j'ai pas envie de la casser. Ouh, ça va être compliqué à ouvrir je sens. Non c'est bon par dessus. Ah, une petite bougies qui sont tellement bons, j'adore. Oh, c'est Sauvage Garden et elle sent hyper bon. C'est vraiment le genre d'odeur que j'aime, je suis trop contente et je m'attendais absolument pas à avoir une bougie. Donc c'est très bien. Et ensuite c'est le calendrier de fleurs, je sais ce qu'il y a dedans. Je savais déjà et le premier jour c'est donc sa romance de Noël donc qui s'appelle Ma romance de Noël presque parfaite. C'est de l'auto-édition, normalement c'est dédicacé. Voilà, bah il n'y a plus qu'à, je l'avais déjà en numérique mais j'avoue que de l'avoir là en version papier, je suis super contente et je vais pouvoir la découvrir. Je l'attendais vraiment dans son format papier car je savais que j'allais la voir. Donc c'est une très bonne première journée de calendrier. Sur ce, je vais vous laisser, je vais terminer ce montage et je vais aller me coucher parce que demain j'ai une énorme journée de boulot. Je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer mais bon, on va bien voir. À demain!